Françaises, Français, nous sommes aujourd'hui le 12 mai 2021. Je voudrais revenir avec vous sur un événement qui n'a pas défrayé la chronique, mais que nous avons regardé de près. J'ai observé que le 10 mai, avant-hier, il y a eu une analyse lancée par l'agence France-Presse, AFP, dans son service de fact-checking, AFP Factuel, qui s'est attaqué d'une façon assez violente à moi-même. Nous avons été attaqués, j'ai été attaqué d'une façon tout à fait extraordinaire et scandaleuse sur 3 points. Et ceci rappelle d'ailleurs une attaque que nous avons subie il y a quelques jours auparavant venant du magazine Le Point. Alors je vais d'abord parler du magazine Le Point et ensuite revenir sur cette dépêche de l'AFP. Le magazine Le Point, il y a environ une semaine, a fait un article pour dénoncer le fait qu'un élu de l'UPR de La Courneuve était maintenant en détention provisoire. Vérification faite, c'était effectivement un candidat qui avait été sur la liste du candidat tête de liste membre de l'UPR à La Courneuve. Nous avions fait confiance à ce candidat, mais la personne dont il s'agit avait transmis un casier judiciaire, la partie 3, qui est accessible au public, qui était vierge. Et puis, ce monsieur n'était pas adhérent de l'UPR. Il a ensuite cherché à adhérer à l'UPR et au même moment, nous avons appris qu'il y avait sur lui des présomptions d'actes délinquants, délictuels, etc. Lorsque nous avons vu ça, on a une réunion au Bureau national. Nous avons refusé l'adhésion de ce monsieur, lequel a adhéré à l'UDI ensuite, ce qui montre d'ailleurs au passage qu'il avait finalement peu de conviction. Et il est actuellement, ce monsieur qui est en détention provisoire, est donc un élu de l'UDI, comme ça apparaît d'ailleurs sur son compte Instagram, c'est lui-même qui le mentionne. Donc il n'a en fait jamais été adhérent de l'UPR. Lorsque nous avons vu cet article sortir, nous avons bien entendu contacté le magazine Le Point, qui a accepté du bout des lèvres de dire que voilà l'UPR contestait l'information, mais a bien maintenu le titre en gras selon lequel un élu de l'UPR était en détention provisoire, ce qui est absolument faux. Alors, revenons maintenant au débunkage de l'agence France-Presse. L'agence France-Presse a fait un article pour indiquer qu'un certain François de Siebenthal, qui je crois est de nationalité suisse, que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré de ma vie, avait indiqué sur une vidéo qui circulait que l'élection présidentielle de 2017 en France aurait été truquée parce que les résultats d'électoraux auraient été centralisés dans une société américaine située au Texas. Et l'agence France-Presse disait que ce François de Siebenthal assure trouver la source de cette théorie dans des propos qu'aurait tenus l'ex-candidat à la présidentielle française, François Asselineau, c'est-à-dire moi, et en précisant aimablement 0,92% des voix au premier tour. Et l'agence France-Presse continuait en disant « Si l'AFP n'a pas retrouvé d'affirmation similaire dans les prises de parole filmées du candidat de l'UPR, elle a pu constater que François Asselineau a pris position contre le vote électronique dans de nombreux tweets. » Alors, arrêtons-nous un instant. L'AFP me reproche, en fait, des propos tenus par quelqu'un que je n'ai jamais vu, qui me prête des propos que je n'ai pas tenus. Et l'AFP, donc, dit oui, c'est vrai, on n'a pas trouvé la preuve qu'il les a tenus, mais quand même, il est contre le vote électronique. Alors là, j'ai quand même plusieurs choses à dire. Premièrement, oui, je suis contre le vote électronique, n'en déplaise à l'AFP. C'est encore une disposition, une opinion qu'on a le droit d'avoir, et plus que jamais contre le vote électronique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le procédé de l'AFP est absolument, je ne vais même pas le qualifier, ça ne correspond à aucune éthique. Ils disent qu'ils n'ont pas trouvé la preuve, mais ils m'incriminent, ils font une espèce d'amalgame. Troisièmement, effectivement, je n'ai jamais mis en cause l'élection présidentielle de 2017. Je sais qu'il y a des gens à l'UPR qui contestent ce résultat. Je n'ai jamais contesté le résultat de l'élection présidentielle de 2017 et je n'ai jamais dit que ça avait été truqué par une entreprise située au Texas. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a plusieurs années, j'avais signalé cette chose absolument extravagante qui était que le ministère français de l'Intérieur
sous Nicolas Sarkozy, lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, avait décidé d'avoir des serveurs pour tenir les résultats électoraux français dans une société située aux États-Unis, et non pas du tout dans le Texas, mais dans le Colorado, une société qui s'appelle Level 3 Communications. J'avais fait cet article suite d'ailleurs à un événement assez extraordinaire, c'est qu'au moment des élections régionales du 11 mars 2008, voici donc 13 ans, le ministère de l'Intérieur avait été incapable de donner les résultats électoraux définitifs jusque très tard dans la nuit, et au motif d'un truc qui n'était jamais arrivé auparavant, c'est-à-dire un bug informatique. Le journal Le Monde, à l'époque, avait d'ailleurs consacré un article entier sur cette affaire pour montrer qu'il y avait quand même eu un gros problème. Et le ministère de l'Intérieur avait expliqué qu'ils avaient eu un bug informatique énorme et le journaliste du Monde avait dit « mais qui est responsable ? Quelle est l'entreprise qui est derrière ?» Et le ministère de l'Intérieur avait refusé de donner le nom de l'entreprise. C'est marqué dans l'article du journal Le Monde que vous voyez à l'écran. Et moi, ce que j'avais dit à l'époque, c'est que l'entreprise en question, qui gérait donc le serveur et qui centralisait les données, c'était justement cette entreprise Level 3 Communications située au Colorado. Et j'avais donc écrit un article, j'en avais parlé à l'époque, sur le fait qu'il était quand même extravagant, que le ministère français de l'Intérieur fasse centraliser et tenir les résultats électoraux, non plus en France, comme ça avait toujours été le cas depuis l'âge des cavernes, si j'ose dire, par des sociétés françaises, comme s'il n'y avait d'ailleurs pas des serveurs français en France. Nous, le site de l'UPR est sur un serveur français en France, mais que depuis Nicolas Sarkozy s'était transféré au Colorado. C'est ça que j'avais dit. Et de fait, c'était la réalité. Moi, ce que je constate, c'est que l'agence France-Presse, en m'attaquant, en m'imputant des choses que je n'ai jamais dites, parce que ce dont je parlais, c'était les élections de 2008, les élections régionales. Je n'ai jamais parlé des élections présidentielles, de l'élection présidentielle de 2017. Je n'ai jamais parlé d'une société au Texas. Mais l'AFP se garde bien d'exercer son investigation sur cette information que cet internaute suisse a repris de façon maladroite en mélangeant les dates et en mélangeant les lieux, mais qui est fondée sur quelque chose qui est exact. Au point de départ, l'AFP n'a pas enquêté sur les raisons pour lesquelles M. Sarkozy a transféré la centralisation des résultats électoraux dans cette société qui se situe à Denver, Colorado. Deuxièmement, l'AFP, toujours dans ce débunkage, qui est en fait un procès à charge contre moi. Je ne sais pas pourquoi ça tombe comme ça. Si, je sais pourquoi, on va venir en conclusion. L'AFP, ensuite, m'a reproché d'avoir employé l'expression d'État profond pour désigner l'État aux États-Unis, une certaine forme d'oligarchie aux États-Unis qui s'oppose au président des États-Unis, à Trump. C'est quand même tout le monde est au courant. Et l'AFP m'a reproché l'emploi de cette expression d'État profond en disant que c'était une analyse de QAnon. Vous savez, QAnon. Donc, en gros, que j'étais un conspirationniste, complotiste, le moulin à prière habituel. Alors, ce que je trouve extraordinaire dans cette affaire, c'est que l'AFP me reproche donc l'État d'avoir employé l'expression d'État profond, alors que Emmanuel Macron, président de la République, l'a lui-même employé en public. Je renvoie notamment à l'article du magazine Marianne que vous voyez s'afficher à l'écran. Le magazine Marianne du 28 août 2019 a publié un article qui s'appelle « Existe-t-il un État profond aux États-Unis ?» selon la formule employée par Emmanuel Macron lors du G7. Alors je m'adresse ici à l'AFP factuelle. Il me reproche à moi d'avoir utilisé en fait la même expression que M. Macron, lequel d'ailleurs l'a utilisé avant moi, puisque moi, c'est ce que me reproche, c'est de l'avoir utilisé en 2020. Donc ça veut dire que j'attends que l'AFP maintenant débunk les propos du président de la République.
Troisième point, dans cette espèce de procès qui m'est sorti d'un seul coup par l'AFP Factuel, l'AFP Factuel me reproche de militer pour l'ivermectine et l'hydroxychloroquine en disant que ça avait été démontré par l'Organisation mondiale de la santé que ça ne servait à rien pour lutter contre la Covid-19. Alors j'ai eu suffisamment l'occasion d'expliquer que nous, ce que nous avons dit à l'UPR, et c'est d'ailleurs ce qu'on a écrit à Olivier Véran dans la lettre conjointe que j'ai faite avec Nicolas Dupont-Aignan et avec Florian Philippot, et c'est d'ailleurs ce que pense une grande part des médecins à travers le monde, c'est que nous considérons quant à nous qu'il peut exister des pistes thérapeutiques, des traitements, si on les utilise à titre prophylactique, donc avant le déclenchement de la maladie ou dans les premiers temps, et que ça mérite que l'on s'y intéresse et que l'on utilise ces médicaments, notamment l'azithromycine, mais aussi l'hydroxychloroquine et l'ivermectine, qui semblent donner des résultats. Dans le pire des cas, s'il n'y a aucun résultat, ce sont des placebos. L'innocuité de ces médicaments est absolument avérée. Ce sont des très vieux médicaments. S'agissant de l'hydroxychloroquine, depuis 70 ans. L'ivermectine, c'est un peu plus récent, mais ça a été créé par quelqu'un qui a eu le prix Nobel, d'ailleurs, de médecine pour ça, qui est un japonais, et que l'on connaît depuis des décennies. Et l'ivermectine est un des médicaments qui a le moins d'effets nocifs. En tout cas, c'est beaucoup moins dangereux que le paracétamol, les paracétamols et notamment le Doliprane, que le gouvernement recommande, alors que tout le monde sait qu'il peut y avoir des effets tout à fait nocifs si on ne respecte pas la posologie de ces médicaments, beaucoup plus graves d'ailleurs que ceux de l'ivermectine. Et donc, la seule justification qu'apporte AFP Factuel, c'est de citer toujours la même chose. L'OMS a décidé que, il y a une ligne de l'OMS qui condamne ça, que c'est fondé d'ailleurs sur pas grand-chose. Il y a des dizaines et des dizaines d'études à travers le monde qui ont été faites qui prouvent au contraire que dans certaines conditions d'emploi, l'hydroxychloroquine alliée à l'azithromycine a des effets importants. Il y a notamment un des principaux médecins sénégalais qui le montre, et le Sénégal a d'ailleurs des résultats en matière de pandémie de la Covid-19 qui sont admirables par rapport à la France. Pareil pour l'ivermectine. Eh bien, tout se passe comme si, pour l'AFP, il y avait une espèce de dogme de l'infaillibilité pontificale de l'Organisation mondiale de la santé, dans la mesure, bien entendu, où ça correspond à la pensée dominante. Alors, qu'est-ce que je tire comme conclusion de cette affaire de l'AFP ? Premièrement, c'est un réquisitoire contre moi, qui me tombe comme ça, je ne sais pas pourquoi. Alors je sais pourquoi. Je sais pourquoi, parce qu'il y a un proverbe en français que tout le monde connaît, on ne tire pas sur une ambulance. Il y a actuellement en France des forces qui veulent absolument m'empêcher de parler et de participer à l'élection présidentielle. Et tout est bon pour essayer de me salir personnellement. On l'a vu avec les affaires qui m'ont été reprochées d'agression, etc., qui sont en cours, et j'ai eu l'occasion de m'expliquer, je renvoie sur cette affaire. D'ailleurs, je m'aperçois que je ne suis pas le seul. Maintenant, tout le monde, bientôt, fait l'objet a été responsable de harcèlement ici et ça. Deuxièmement, comme ça ne suffit pas, on m'envoie le missile concernant un élu de l'UPR qui serait en détention provisoire. Ce monsieur n'a jamais été adhérent à l'UPR, mais qu'en revanche, il est maintenant adhérent à l'UDI. On ne parle pas de l'UDI. Et maintenant, on m'envoie cette information comme quoi, je suis un complotiste, j'inventerais purement et simplement la centralisation des résultats aux États-Unis, dans une entreprise au Texas. Je serais par ailleurs un complotiste parce que j'évoquerais l'État profond. Et enfin, je serais un complotiste parce que je voudrais utiliser l'ivermectine. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça ? Permettez-moi de signaler que sur l'ensemble de la sphère politique française, je suis particulièrement suivi. L'article d'ailleurs de débunkage de l'AFP a commis quand même cette chose assez extraordinaire de mettre, je crois, 8 photos des clichés qui sont des saisies d'écran de messages Twitter. C'est-à-dire qu'à l'AFP, il y a quelqu'un qui passe son temps à regarder les uns après les autres tous mes messages Twitter. Ça ne m'étonne d'ailleurs pas, puisque le compte Twitter, qui a 83 000 abonnés maintenant, et qui grimpe très vite, nous avons
sur mon compte Twitter énormément de journalistes. Enfin, tous les journalistes de la presse française sont sur mon compte Twitter, ou peu s'en faut. Ce que je note en revanche, c'est qu'il n'est jamais question de moi, jamais, nulle part, sauf lorsqu'il s'agit de me cracher dessus. Je note au même moment qu'un certain nombre de responsables politiques, il y en a plusieurs, se sont emparés depuis depuis 2-3 ans, ou depuis même quelques mois ou quelques semaines, un certain nombre de responsables politiques se sont emparés de telle ou telle partie de mes analyses, en ont fait des livres, ou bien que... Et eux sont invités sur les télévisions. Tandis que moi, je suis absolument barré de tous les médias. Alors je voudrais ici m'adresser à tous ceux qui me suivent, et il y en a beaucoup, et beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais il faudrait que M. Asselineau il soit plus actif. » Mais on ne peut pas être plus actif que je ne le suis. La question, c'est pas que je ne suis pas actif, la question, c'est que les médias organisent l'occultation de l'UPR et d'Asselineau. Ils ne veulent pas que les Français me connaissent. Et donc, pour cela, ils ne parlent jamais de moi, sauf pour me faire des procès d'intention, cracher sur ma personne. Et en revanche, ils mettent en avant tel ou tel comparse qui ont droit aux faveurs des médias. Alors, qu'est-ce que je peux tirer comme conclusion de ça, de ce procédé ? Le procédé de l'AFP est absolument dingue. C'est un procédé de nature totalitaire. On dirait presque une enquête policière et une enquête à charge. S'ils font ça, il y a ce dicton français qui dit on ne tire pas sur une ambulance. On me tire dessus parce que je ne suis pas une ambulance. On me tire dessus parce que tous les grands médias et ceux qui les détiennent savent qu'ils n'ont pas de pouvoir sur moi. Que depuis 14 ans, contre vents et marées, en dépit de tout ce que l'on m'a fait subir, je suis toujours là au poste et toujours là de l'avant. Ils anticipent donc que si je parvenais un jour à l'Élysée, je continuerais sur la même ligne. Ils ont compris que je ne suis pas corruptible. Ils ont compris que je ne suis pas timoré. Ils ont compris que je ne suis pas un lâche. Ils ont compris que je ne suis pas un carriériste. Ils ont compris que je ne suis pas le général Giraud qu'on avait mis dans les pattes de Charles de Gaulle, notamment à la conférence d'Anfa. Ils ont compris que je me fichais éperdument d'avoir une voiture avec un gyrophare. Ils ont compris que mon objectif n'est pas de devenir président de la République française pour faire la même politique que les prédécesseurs. Ils ont compris que lorsque je dis que si je suis élu, je ferai sortir la France de l'Union européenne, de l'euro, de Schengen, de l'OTAN et d'un certain nombre de conséquences de la CEDH, eh bien ils ont compris que si j'arrive au pouvoir, je le ferai. Voilà la réalité de la situation. Et il ne faut d'ailleurs pas s'étonner. Et j'ai des amis proches, mon entourage, qui me disent « Mais finalement, il ne faut pas s'en étonner. » Toutes les figures de l'histoire universelle qui se sont vraiment battues pour la liberté de leur pays ont toujours été l'objet d'attaques ignobles de la part du pouvoir en place. En d'autres termes, si j'arrive au pouvoir, moi, je ne vais pas commencer à dire que je ne veux plus sortir de l'Union européenne, que je ne veux plus sortir de Schengen, que je ne veux plus sortir de l'OTAN. Je laisse ça à d'autres. Moi, si j'arrive au pouvoir, je me battrai pour ce que je crois fondamental, juste, pour mon peuple, pour la France, pour notre pays collectif. Et ça, c'est là que je représente un obstacle pour l'oligarchie, mais la voie de la libération pour le peuple français. Vive la République et vive la France.